on va parler d'un sujet qui nous a été très demandé ces derniers jours. Aujourd'hui, je vais te montrer comment survivre en temps de crise. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est possible, l'objectif qui est clairement atteignable, c'est de passer au travers d'une crise économique et ou géopolitique comme s'il n'y en avait pas. Il est possible de mettre en place des stratégies pour limiter les impacts négatifs et mieux résister aux chocs économiques. Que ce soit au niveau de tes finances, de ton argent, de ta santé psychique, de tes peurs, tu vas voir qu'il y a des solutions pour chacun de ces domaines. Et je vais t'apporter des solutions pour que ça ne te prenne plus du tout la tête. Donc je vais te parler de 17 différences fondamentales entre les personnes qui s'en sortent et les personnes, justement, qui perdent beaucoup. Et je vais te proposer des stratégies pratiques pour modifier tes habitudes de pensée qui peuvent freiner ton abondance pendant ces périodes de crise. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent devenir élève de l'Université des hauts potentiels en téléchargeant une première formation offerte qui t'apprend à canaliser ton haut potentiel pour t'épanouir avec ta douance. Le lien est en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Alors, attention, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça ne va pas fonctionner à 100%. Je ne peux pas te garantir que ça fonctionne pour tout le monde. Mais, la seule chose que je peux te garantir, c'est que si en ce moment ça va mal chez toi, ou que tu sens que ça commence à aller mal par rapport à ces conditions, on va dire économiques, eh bien c'est sûr, je te garantis à 100%, que les personnes qui ne feront rien seront sûres d'aller encore plus mal. C'est le principe de la procrastination. Je ne fais rien, je ne change rien, ça continue comme ça ne peut qu'empirer. Donc ça, voilà. Mais ceci étant dit, mise en garde. Donc, aujourd'hui, peut-être que, si tu es comme moi, tu t'es posé ces questions, tu as peut-être peur d'une escalade des tensions internationales qui pourrait mener un conflit armé et tu ne sais pas quoi faire pour t'en protéger. Tu as peut-être peur d'une instabilité régionale, chez nous, locale, qui pourrait favoriser la propagation de tensions sociales, pour ne pas dire une sorte de chaos social. Tu as peut-être l'appréhension quant aux conséquences pour l'environnement aussi, pour notre planète et pour ses ressources en nourriture, en eau, à cause des conflits qui pourraient s'étendre. Attention, je ne veux pas paraître alarmiste, mais ce sont des questions qui nous taraudent tous en ce moment. On a l'angoisse que la crise géopolitique actuelle puisse remettre en cause les acquis de la paix mondiale. Et j'espère que YouTube ne me fera pas sauter cette vidéo. Et tout ça, ça t'amène à quoi? Ces questionnements, ça t'amène à la peur, peut-être, de perdre ton emploi ou de ne pas en trouver un nouveau en cas de licenciement. Ça t'amène à avoir une inquiétude quant à la sécurité financière à court terme et à long terme, notamment en ce qui concerne la capacité à payer les factures, à rembourser les crédits, on l'a vu, le chauffage, l'électricité. Il y a des choses qui ne font qu'augmenter en ce moment. Et ça t'amène à avoir des craintes de voir tes économies et tes investissements diminuer considérablement de valeur aussi. La crainte que la crise économique ne s'aggrave et ne dure plus longtemps que prévu, qui risque d'entraîner une récession prolongée et peut-être un chômage élevé comme c'est en cas de crise. Et ça nous amène, tous, moi compris, à avoir une inquiétude quant à la capacité du gouvernement à gérer la crise et à mettre en place des politiques économiques efficaces pour réduire les impacts négatifs sur la population. On en est tous là, désolé de dresser ce tableau un petit peu même très négatif, mais ce sont les questions que l'on dit tout bas ou que l'on n'ose pas dire. Et à côté, tu vois des gens
qui sont là dans une sorte d'abondance financière, qui gagnent de l'argent sans vraiment le mériter et qui, eux, ne se posent pas ces questions-là parce qu'ils ont le choix. Ils ont le choix parce qu'ils ont largement de l'avance par rapport à beaucoup de personnes dans ce pays et ailleurs pour avoir le choix de laisser passer ces problématiques économiques. Donc, qu'est-ce qu'il risque de se passer si ces questionnements, ces problématiques-là continuaient et si on arrivait, on en voit déjà aujourd'hui les prémices, on arrivait à ce que tout ça, je ne veux pas dire le mot, mais s'écroule en quelque sorte et nous amène des problèmes beaucoup plus profonds comme ceux que je viens de t'expliquer. Est-ce que tu as envie que ça se passe comme ça ? Non, moi non plus, touchons du bois. Mais si ça arrive, la deuxième question, c'est est-ce que tu as le choix dans cette version négative de cette hypothèse ? Le choix est souvent lié avec l'argent. Si on a de l'argent, on a le choix. Si on n'a pas d'argent, on n'a pas le choix. C'est là que se pose vraiment le problème. Donc si ça continue comme ça, qu'est-ce qui risque de se passer ? Ou alors, tu peux chercher une solution. Ces solutions d'ailleurs que je vais développer sont un peu hors sujet quant à l'expertise de l'Université de haut potentiel, parce qu'on va parler d'argent, de finances, mais de manière très simple. Mais il faut savoir que j'ai une expertise en tant qu'entrepreneur, et dans une autre vie avant l'université, j'étais formateur d'entrepreneurs. Donc j'ai les outils et le savoir pour réagir en temps de crise. Rebondir face à un problème économique, ce n'est pas inné. Ça s'apprend. On ne naît pas avec le bagou ou en sens des affaires. Tout ça, ça s'apprend. Et c'est de ça dont je voudrais te parler. De manière simple, ne t'affole pas. Donc, si tu as vraiment tous ces problèmes dont je viens de citer, toutes ces craintes, toutes ces peurs, ce dont tu as vraiment besoin, c'est qu'on te révèle, en quelque sorte, la méthode de prise de décision qu'utilisent les personnes qu'on va appeler, entre guillemets, les personnes riches, sans être péjoratif. Donc, quelles sont les méthodes de prise de décision de ces personnes-là qui leur permettent aujourd'hui de ne pas craindre ces problèmes économiques qui sont devant nos yeux. Alors, je ne vais pas te parler d'une astuce, on ne va pas te parler de crypto-monnaie, des trucs comme ça, c'est pas un truc, c'est pas du one-shot, c'est pas une opportunité, c'est une méthode de prise de décision et de mise en application. Ça revient à un dicton de Confucius qui disait « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'au lieu de comme beaucoup le font, de partir sur des opportunités, voici ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut, tiens, on te donne une subvention, un budget, tiens, fais ci, etc. Ça, on donne du poisson, mais on n'explique pas comment pêcher. Alors que la meilleure des solutions pour aider quelqu'un, c'est de lui apprendre à pêcher, comme ça, lui, tout seul, en autonomie, il pourra créer son abondance et pouvoir manger le poisson quand il a faim. Donc, on va plutôt se pencher sur cette méthode profonde plutôt que sur des solutions comme ça, d'opportunités, des astuces qui sont des emplâtres sur une jambe de bois. Donc, comment faire ? On va arriver au fond du sujet. Prends des notes. Le grand principe, c'est l'adaptabilité. Adaptabilité. C'est s'adapter et faire preuve de flexibilité pour traverser une crise économique. Jusque-là, tu vas dire, Siegfried, encore une fois, tu enfonces des portes ouvertes. Ok, oui, il faut s'adapter et être flexible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une méthode, moi je l'appelais la méthode 22. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 grands domaines de ta vie que tu vas devoir adapter en temps de crise, et ça se passe en 2 étapes. Donc 2 et 2, 22, pour que ce soit simple. Les 2 domaines dont le second découle du premier, tu vas voir, il y a 2 domaines. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais le mindset, l'état d'esprit. Faut comprendre la psychologie de l'argent et sur la manière de penser et d'agir pour attirer, créer de l'abondance financière. C'est un état d'esprit, c'est un mindset, c'est une manière de penser et je vais y revenir, tu vas voir, je vais t'expliquer ça en détail. Donc, premier domaine, c'est le mindset. Deuxième domaine, c'est l'argent lui-même, de manière pratique. Les ressources, l'épargne, les dépenses de l'argent, c'est le côté opérationnel. Donc, le mindset, l'état d'esprit, et l'argent. Ce sont les 2 domaines dont tu vas devoir t'occuper.
Et encore une fois, tu vas voir que ce ne sont pas des astuces à 2 € ou des conseils alambiqués que tu ne pourras jamais mettre en place. Tu vas voir, c'est simple, mais il faut connaître la recette. Donc 2 domaines et 2 étapes. Ce sont quoi les 2 étapes? Première étape, comment prendre la meilleure décision de changement pour toi? Meilleure décision dans le travail, meilleure décision dans la finance, meilleure décision dans tous les domaines de ta vie. C'est là qu'intervient le mindset. L'état d'esprit te permet de prendre la bonne ou la meilleure décision. Deuxième étape, une fois que tu as cette décision, comment mettre en application cette décision pour avoir un résultat concret rapidement? Parce que beaucoup de personnes se disent « Je sais ce qu'il faut faire, j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais par quoi je commence? Je ne sais pas, il y a trop de choses à faire, je suis perdu. » Eh bien, tu vas voir comment mettre en place, en application, ces décisions pour avoir des économies de réserve, pour peut-être gagner plus d'argent par mois, pour te retrouver dans une situation plus sécure et favorable à ton épanouissement qui te permet de passer au travers de cette crise-là. Alors, pour aller plus loin, justement, je vais te parler aujourd'hui du domaine le plus important sans lequel tu ne peux passer au suivant, le mindset, l'état d'esprit. On appelle ça, nous, en psychologie, un reframing, un changement de paradigme, un changement, un switch pour penser différemment. Premier reframing à avoir, à prendre en compte, c'est que l'argent n'est pas bon ou mauvais. Je le dis souvent, l'argent n'est pas bon ou mauvais, c'est une énergie, l'argent. C'est un amplificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu es bon, généreux, éthique, l'argent, si tu en as plus, va multiplier ces qualités-là. Si tu es mauvais, pingre, agressif, méchant, escroc, l'argent va multiplier ces points négatifs. Donc l'argent n'est pas bon ou mauvais, c'est un multiplicateur et c'est une énergie qui permet quoi? De construire tes projets à toi, développer avec peut-être un peu plus d'ambition, d'avoir le choix. C'est une énergie pour faire des choses, l'argent. Ce n'est pas des billets de banque, on s'en fout des billets de banque, ça ne sert à rien. C'est ce que ça permet de faire, l'énergie que ça permet d'avoir. Donc, là, je te le dis rapidement pour aller vite dans la vidéo, mais première prise de conscience, c'est ce reframing que l'argent n'est pas bon ou mauvais parce que on a souvent dans notre programme intérieur le fait que l'argent est mauvais, les riches sont pourris, on ne peut pas devenir riche sans être un escroc. Voilà. Il y a toutes ces pensées limitantes comme ça qui ne sont pas bonnes. Déjà, il faut en prendre conscience, c'est la base. La richesse est avant tout une question d'état d'esprit. Je ne parle pas de la richesse, de devenir milliardaire avec des Lamborghini. Non, je parle de la richesse, l'abondance. C'est une question d'état d'esprit. Les personnes qui, on va appeler ça, réussissent financièrement, partagent des pensées et des comportements qui sont similaires, qui se reproduisent. En résumé, les riches pensent différemment des pauvres. Je suis désolé d'être clivant comme ça, de dire riche-pauvre, mais on va schématiser. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il existe 17 différences, celle dont je t'ai parlé au début, 17 différences fondamentales entre les personnes qu'on va appeler qui ont de l'abondance et les personnes qui repoussent l'abondance. Alors, je vais te les donner rapidement pour que tu les connaisses, pour que tu comprennes un petit peu, et on essaiera d'aller plus loin. Premièrement, les personnes riches ont une mentalité axée sur l'abondance, tandis que les personnes, on va appeler pauvres, riches pauvres, je ne veux pas cliver, ne te focalise pas là-dessus, mais c'est pour aller plus vite. Les personnes riches ont une mentalité axée sur l'abondance, tandis que les personnes pauvres ont une mentalité axée sur la pénurie. Je risque de manquer, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer si... Tandis que les riches sont sur qu'est-ce que je vais faire de plus, comment développer, comment aller plus loin. Donc, différence de mentalité. Deuxièmement, les personnes riches sont passionnées par ce qu'elles font, tandis que les personnes pauvres font des choses qu'elles n'aiment pas en général. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, mais dans 97% des cas, c'est le cas. On fait un métier dont on se contente, dont on s'accommode, mais c'est pas passionnant, c'est pas exaltant. On n'est pas passionné. Et que souvent, les personnes riches sont passionnées par ce qu'elles font. Donc là, il y a aussi une question de mindset. Troisièmement, les personnes riches prennent des décisions rapidement et sont lents à changer d'avis. Tandis que les personnes pauvres sont indécises et changent souvent d'avis.
Est-ce que ça commence pas à te faire réfléchir un petit peu à certains comportements? Donc, je ne juge pas, mais je t'amène des questions pour que tu te les poses à toi-même. Les riches prennent des décisions rapidement. Ok, c'est pas bon, boum, on change, ça, on fait ça, etc. Par contre, une fois qu'ils ont pris une décision, on garde le cap jusqu'au bout, sans changer d'avis, pour faire un bilan une fois que c'est terminé. Tandis que les personnes pauvres, c'est je sais pas, qu'est-ce que j'aurais fait? Ah oui, peut-être que j'aurais faire ça, non mais je suis pas sûr, etc. Allez, je me lance là-dedans. Ah ben non, en fait, ça marchait pas, je passe à autre chose. Et on change d'avis. Pas bon. Les personnes riches se concentrent sur les opportunités. Tandis que les personnes pauvres se concentrent sur les obstacles. Qu'est-ce qui m'est encore arrivé comme tuile aujourd'hui? Pensez à moi qui... déjà que j'ai plein de problèmes, il m'arrive encore ça. Oh là, et le petit est tombé malade. Oh là, obstacle, obstacle, obstacle. Tandis que les personnes riches sont un petit peu comme les sportifs de haut niveau. C'est waouh, j'ai une opportunité pour sortir de ma zone de confort, d'aller plus loin, de passer par-dessus cet obstacle et d'avoir une opportunité derrière. Donc c'est un changement d'état d'esprit. On ne voit pas le monde de la même manière. Les personnes riches sont prêtes à apprendre et à se développer. Tandis que les personnes pauvres pensent qu'elles en savent suffisamment. Attention, ça peut en choquer certains ou certaines. Dire qu'est-ce qu'il me dit, que les personnes pauvres pensent que se la pètent, elles savent suffisamment. C'est un paradoxe psychologique qui est très connu. Je ne vais pas le développer, je te demande juste de me croire pour cette fois-ci, pour aller plus vite. C'est que les personnes qui pensent en savoir suffisamment sont limitées. Oh ça va, je sais, etc. Tant que les personnes riches sont prêtes à apprendre, se développer, se dire tiens, cette thématique-là, tiens, je ne connais pas, je vais me former, qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois changer, etc. Donc, changement d'état d'esprit aussi. Les personnes riches prennent des risques calculés, tandis que les personnes pauvres évitent les risques. C'est le fameux PEL, c'est les fameux intérêts dans la banque, c'est le truc, surtout pas de risque, ça rapporte 0,2%, mais je ne prends pas de risque parce que je n'ai pas les moyens de prendre des risques, etc. Tandis que les personnes riches prennent des risques calculés. Calculés, c'est là la différence. Les personnes riches, et ça c'est très intéressant, j'en parle souvent, ont une vision claire de leur objectif financier. Ils savent quelle quantité d'argent ils veulent faire, comment, ce qu'ils vont faire avec, pourquoi, etc. Tandis que les personnes pauvres n'ont pas de vision claire. Oh, j'aimerais gagner beaucoup d'argent. C'est quoi beaucoup d'argent? Oh, j'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais avoir un chèque pour partir en voyage. C'est quoi? Quelle quantité? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Donc les personnes riches ont une vision claire. Je sais que je veux gagner, ou on met tout en place pour gagner temps, pour faire ça, pour monter tel projet qui va coûter tant, etc. On structure, c'est un plan financier. Les personnes pauvres, en général, préparent rien. Ça prend peut-être 5 minutes. Une fois tous les 3 mois, on dira qu'est-ce que j'ai dans le compte en banque, qu'est-ce que je fais? Ouais, bon voilà, cette année, c'est bon. Voilà. Les personnes riches ont une forte éthique du travail. Tandis que les personnes pauvres cherchent des moyens faciles pour gagner de l'argent. C'est peut-être pas ton cas, mais tu verras qu'autour de toi, qu'est-ce qui peut être facile, qu'est-ce qui brille rapidement pour que je travaille le moins possible et que ça me ramène parce qu'effectivement, je suis fatigué, etc., ou je suis un peu feignant, voilà. Tandis que les personnes riches ont une éthique du travail. Je sais que je dois travailler, que je dois fournir un effort pour gagner de l'argent. Et pas juste facilement, rapidement, comme ça. Le truc, hop, 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 je fais 2 clics, je fais ça et je gagne un peu d'argent. Les personnes riches croient en elles-mêmes et en leurs valeurs. Et ça, je sais que ça fait défaut au potentiel. Les personnes riches croient en elles-mêmes et en leurs valeurs, tandis que les personnes pauvres ont une faible estime de soi. Qui je suis, moi, pour faire ça? Je n'ai jamais rien réussi. Je n'ai jamais su. Je sais pas, je sors pas du bon milieu. C'est pas moi. Faible estime de soi, tandis que les personnes riches, elles ont une estime d'elles-mêmes. Les personnes riches sont entourées de personnes positives et de ce qu'on appelle des mentors. Tandis que les personnes pauvres sont entourées de personnes négatives en général. On dit très rapidement dans le développement personnel qu'on est la moyenne des 6 personnes qui nous entourent. Ben oui, c'est ça. Si tu fais le point des personnes que tu vois le plus souvent au travail, dans ton entourage, dans ta famille, tu vas voir qu'il y a une sorte de moyenne économique, de revenus, qui est à peu près identique. Tandis que les personnes riches sont entourées de personnes positives, de mentors, qui vont leur apprendre plus pour avoir plus de capacités, plus de mindset, plus de compétences pour développer et avoir de l'abondance. Les personnes riches
gèrent bien leur argent. J'enfonce encore une fois des portes ouvertes. Ah oui, les riches, ben oui, gèrent bien son argent. Mais les personnes pauvres ont souvent des problèmes financiers. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'on ne leur a pas appris comment faire. Deuxièmement, parce qu'ils ne savent pas que c'est possible. Donc, je ne vais pas tout développer là-dedans, hein, mais les personnes riches gèrent bien leur argent parce qu'elles ont pris des compétences, elles ont compris, elles savent que c'est possible. Tandis que les pauvres ont souvent des problèmes financiers, des difficultés en fin de mois. On est déjà le 10 et j'ai déjà tout dépensé, etc., etc. Problèmes psychologiques, problèmes de compétences. Les personnes riches ont plusieurs sources de revenus. Tandis que les personnes pauvres ont souvent un seul revenu, c'est leur maigre salaire. Là, tu vas dire, mais Siegfried, bah oui, mais comment je fais, moi ? C'est la crise. Tu vas voir que dans l'histoire de l'humanité, quand il y a des périodes de crise, c'est souvent là qu'il y a des opportunités pour développer d'autres sources de revenus, et c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Les personnes riches investissent leur argent, tandis que les personnes pauvres le dépensent. J'ai le nouvel iPhone, le nouvel grand écran, à la voiture, à le ci, à l'habit, à le sac, tout ça. Dépense. Alors qu'en fait, les riches, qu'est-ce qu'ils font ? Ils investissent, ils font croître leur abondance, et après, ils peuvent consommer quand ils ont amassé quelque chose pour avoir le choix. Les personnes riches utilisent leur argent pour faire croître leur entreprise ou investir, tandis que les personnes pauvres dépensent leur argent pour des objets de luxe. Tu l'as bien compris. Les personnes riches évitent les dettes à intérêt élevé, tous les crédits, pour ne pas citer ces TLM qui te prennent 20%, c'est énorme. Tandis que les personnes pauvres ont souvent des dettes. 1, 2, 3 crédits, un crédit pour la voiture, un crédit pour la maison, un crédit parce que j'avais plus les sous pour Noël, donc j'ai fait un 3e crédit, etc. Tandis que les riches évitent à tout prix les dettes. Ils utilisent le levier du crédit pour l'immobilier, mais n'ont pas de dette à côté, il n'y a pas de crédit. C'est un mauvais moyen. Les personnes riches prennent la responsabilité de leur vie financière, tandis que les personnes pauvres blâment les autres pour leur situation financière. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la situation, c'est la crise, c'est la faute de mon collègue de travail qui me fait de l'ombre, c'est la faute de l'autre qui m'a intoxiqué ma vie, c'est la faute de mon mari, de ci, de là, etc. Non, je suis responsable de ma vie et de ce que je fais et de ce qui m'arrive. Mindset. Les personnes riches, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, les personnes riches sont reconnaissantes et apprécient ce qu'elles ont. Tandis que les personnes pauvres se plaignent souvent et se concentrent sur ce qu'elles n'ont pas. Ah, j'ai pas le dernier iPhone, j'ai pas la dernière voiture, j'ai pas la belle maison, j'ai pas ci. En a-t-on vraiment besoin ? C'est une bonne question, ça. Donc tu vois, dans cette description un petit peu clivante de, on va dire, une caricature des personnes riches et des personnes pauvres, on a quoi à la base de tout ça ? On a l'état d'esprit. Un état d'esprit différent. Et donc, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, il faut donc que tu utilises une matrice de prise de décision qui fasse passer toutes les problématiques que je t'expliquais tout à l'heure par ces validations que je t'ai expliquées. De ne pas réfléchir de manière, entre guillemets, pauvre, mais de réfléchir de manière à attirer, à créer l'abondance par rapport aux préceptes que je t'expliquais. Donc, maintenant que tu as appris la grande idée, mais tu ne sais pas comment l'appliquer, parce qu'effectivement, tu vas dire, Siegfried, tu m'as fait toutes les explications, tout ça, ouais, mais ok, mais qu'est-ce que je fais ? Comment je prends la décision ? Si tu le fais tout seul, le risque, c'est que tu passes beaucoup de temps, que tu te trompes, et peut-être que ça te coûte beaucoup d'argent. Donc, le faire tout seul, c'est un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle, comme on a eu beaucoup de demandes à ce sujet-là en ce moment, on a créé une formation qui s'appelle la machine à abondance. Je n'ai pas pu trouver mieux, plus simple et plus explicatif que la machine à abondance. Et qui va te prendre par la main de A à Z pour passer toutes ces étapes. Et le premier résultat immédiat que tu vas avoir tout de suite, c'est de savoir prendre les bonnes décisions pour générer un revenu complémentaire ou augmenter ton revenu actuel. Tu vas voir qu'il y a des méthodes pour le faire, parce que tu dis, mais Siegfried, qu'est-ce qu'il me raconte ? Je suis salarié, ça fait 5 ans que ça n'a pas bougé, qu'est-ce qu'il me raconte de revenus supplémentaires ou complémentaires ? Qu'est-ce que je demande ? Tu vas voir qu'il y a des façons de demander, des façons de présenter, il y a des façons de faire d'autres choses en parallèle. C'est possible, mais il faut savoir prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est tout de suite. Et le résultat à terme, le résultat final, tu vas devenir autonome, non pas pour attirer par magie l'abondance, comme beaucoup le disent, mais pour créer l'abondance avec une méthode éprouvée. Créer l'abondance. Ce que je te disais tout à l'heure,
va t'apprendre à pêcher plutôt que de te donner un poisson. C'est quand même plus intéressant. Mais, comme je te le disais tout à l'heure, ça demande d'être ouvert d'esprit. Ça demande de suivre la formation scrupuleusement de A à Z. Et je sais que tout le monde ne le fera pas. Alors qu'il suffit de suivre les étapes, pas à pas. Je sais que le mindset, reframer un mindset, c'est le plus compliqué, mais la prise de décision, la prise de conscience, c'est la première étape. Mais n'importe quel haut potentiel, hypersensible, et même n'importe quelle personne peut le faire. Parce que là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus large. Parce que il suffit, comme ça, en quelques minutes par jour, de comprendre une manière différente de penser, de prendre des décisions et de les mettre en application. Parce que là, je t'ai parlé que de la première partie, mais il y a plusieurs étapes dans tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette formation ? Tu vas avoir une matrice pour trouver d'où vient ton ou tes problèmes en ce moment. Parce que souvent, certaines personnes disent « mais je ne sais pas quel est le problème, je ne sais pas ». Mais tu vas voir, il y a une matrice pour trouver d'où vient ta problématique. C'est une série de questions, tu verras, c'est dans la formation. Il y a aussi une deuxième matrice pour trouver par quoi tu dois commencer. Parce que beaucoup de personnes, si Siegfried, je sais bien tout ça, mais je ne sais pas par quoi commencer. Il y a une deuxième matrice qui va te permettre, tac, 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 ça te pose des questions et boum, tu trouves directement par quoi, quelle est la première étape accessible pour commencer. Et tu vas avoir une troisième matrice automatique de vérification de décision pour avoir ce sorte de filtre qui dit « Ok, je pense comme les riches, je pense abondance plutôt que comme les pauvres qui vont avoir des problèmes en temps de crise. » Donc déjà, tu vas avoir ces trois matrices pour trouver d'où viennent tes problèmes, pour trouver par quoi tu dois commencer et pour valider que c'est la bonne décision de commencer par là. Et ensuite, je vais t'expliquer comment transformer ta perception de l'argent pour que tu ne le rejettes pas inconsciemment et enfin avoir de l'argent de côté. Tout à l'heure, je suis vite passé dessus, c'est l'argent est mauvais, l'argent est sale. Je vais t'expliquer de manière plus détaillée en prenant le temps pour que tu aies un déclic par rapport à ça. Tu vas avoir aussi une matrice de prise de décision qui te permet de penser comme un esprit riche pour augmenter tes revenus. Tu vas voir, c'est possible et c'est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Tu vas aussi avoir la méthode pas à pas pour mettre en application tous ces changements sans procrastiner. Tu n'auras plus de barrières pour avancer vers ta liberté. Pourquoi ? Parce que je sais que beaucoup de potentiels procrastinent, les hypersensibles procrastinent. Il y a une méthode pas à pas pour avancer comme ça facilement, sans te prendre la tête. Qu'est-ce qui m'a dit Siegfried ? Je fais ça, hop, je le fais, j'applique. Et demain, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, j'applique. Il suffit juste d'appliquer pas à pas pour aller vers ça. Et tu vas voir aussi comment gagner plus d'argent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en diversifiant tes sources. Tu vas voir que c'est à la portée d'un enfant de 14 ans. Je ne dis pas que tout le monde va vouloir le faire, va pouvoir le faire, mais c'est réellement à la portée d'un enfant de 14 ans. Et tu vas voir comment épargner facilement et automatiquement pour te sentir en sécurité avec la méthode de T. Harv Eker que j'ai apprise dans un séminaire qui m'a coûté plusieurs milliers d'euros. T. Harv Eker, c'est un homme d'affaires et conférencier américain qui est spécialiste dans les finances. Il y a une méthode, tu vois, c'est un tableau, même un tableau Excel. Le jour où je l'ai eu, qui m'a été expliqué, j'ai fait « Waouh, mais en fait, c'est tout con. » Mais ça te permet d'épargner automatiquement, simplement, pour te sentir en sécurité dans les périodes de crise. Et tu vas voir la nouvelle méthode pour maîtriser tes dépenses et enfin éviter d'avoir une passoire dans ton compte banque. Parce que tu dis, ouais, c'est bizarre, j'ai de l'argent au début, puis j'en ai plus, pourquoi là ça part ? Pourtant, je ne fais pas des grosses dépenses. Ça nous est tous arrivé, ça. Où part l'argent que j'ai ? On comprend que, bon, la nourriture, tout. Mais tu vas voir qu'il y a des méthodes, une méthode, pour comprendre où partent les petits sous comme ça, droite à gauche, qui font que tu n'as plus rien à la fin du mois. Et tu vas avoir le plan d'action étape par étape pour mettre en place tous ces conseils, sans te perdre dans les détails, parce que c'est dans les détails que souvent qu'on se perd. Donc la formation est un tarif réduit de lancement parce que c'est une nouvelle formation originale, mais la promotion sera retirée lundi soir prochain à minuit. Donc c'est disponible uniquement en pré-lancement jusqu'à mardi prochain, c'est-à-dire que là la formation sera disponible mardi et ici là ceux qui veulent y accéder en avant-première peuvent le faire à un tarif privilégié. Et imagine un petit peu, une fois que tu as suivi cette formation, j'appelle ça une formation impact. Nous, c'est des formations impact, c'est des formations courtes, c'est-à-dire que ce n'est pas des formations sur 6 mois, c'est une formation, tu vas mettre une semaine à raison de 5 à 10 minutes par jour pour la voir, c'est vite fait, tu regardes entre midi et 2, etc., tout ça, après tu peux revenir, c'est des formations impact, c'est rapide. Imagine après cette formation que
tu n'es plus ces peurs qui sont là. Tu as cette peur de l'escalade des tensions internationales, la peur de l'instabilité, la peur de l'angoisse à propos de la crise géopolitique, la peur de perdre ton emploi, l'inquiétude à propos de ta capacité à payer les factures, la crainte de la crise. Tout ça, c'est terminé parce qu'en fait, tu as une méthodologie éprouvée. Je ne vais pas appeler ça le secret parce qu'il y en a certains qui vont me dire ouais, ça y est, un secret des riches. C'est pas un secret, c'est une manière de penser différemment qui te permet de prendre de meilleures décisions. Et au fur et à mesure, je ne dis pas que tu vas gagner à l'euro million comme ça, hein, mais tu vas voir que ton économie va croître, ça va créer une abondance financière qui va s'accumuler et te permettre de ne plus avoir ces peurs et ces craintes parce que tu as le choix lié à ton argent. Le choix. Tu vas pouvoir devenir une personne beaucoup plus sereine en fin de mois et pas se stresser pour quoi que ce soit. Tu vas pouvoir te dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire une fois que je vais avoir cette capacité économique en plus. Aider mes proches, aider mes enfants, leur proposer autre chose, peut-être une meilleure éducation, meilleure santé peut-être aussi, meilleure nourriture, beaucoup de choses. Le choix. Tu vas pouvoir avoir le choix. Et tu vas pouvoir prendre du plaisir en plus parce qu'effectivement, quand on a peur, quand on n'a pas les moyens de penser différemment et de faire différemment, on a peur, alors que tu peux avoir plus. Donc imagine ce que tu vas pouvoir devenir, faire, avoir, une fois que tout ça sera acquis. Alors comme d'habitude, c'est une formation au format vidéo, disponible dans un espace membre, tu as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu as aussi des enregistrements audio si tu veux écouter en voiture, bref, tout ça est expliqué sur la page, puisqu'il y a un lien qui est en description. Il y a un tarif de pré-lancement qui sera retiré mardi prochain. Passé ce délai, la formation passera au tarif public. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Tu peux cliquer dessus en description et ça va t'ouvrir une fenêtre qui va t'expliquer tout ce que je t'ai dit, plus d'autres détails si tu veux aller plus loin, bien sûr. Et dans le premier chapitre, on va parler de mindset, l'état d'esprit par rapport à l'argent, ne pas rejeter inconsciemment l'argent comme le font beaucoup de personnes. C'est la première étape, le premier chapitre, donc on se retrouvera dans ce premier chapitre. Le lien se trouve en description du podcast ou de la vidéo. Attention, c'est retiré mardi soir prochain. Ce ne sera plus le tarif de lancement. Et en plus, tu vas voir qu'il y a des cadeaux dans cette formation. Donc fais-le maintenant, le lien se trouve en description. Et on se retrouve dans la formation mardi prochain pour débuter tout ça ensemble. Je te dis à très vite, bye bye.